Bonjour à tous, c'est Jenny Garnett, je suis médium, énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare un tirage sur les énergies de la semaine du 15 au 21 novembre 2022. Sachant que si vous tombez sur cette vidéo en dehors de ces dates, c'est qu'il y aura peut-être un message pour vous malgré tout. Voilà, donc je vous invite, si c'est le cas, à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et aussi votre ascendant. Voilà, et si ça vous parle, voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir par les likes, par les partages de vidéos, par les commentaires et par les abonnements à la chaîne. Merci beaucoup d'ailleurs à tous mes abonnés. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pourrez me faire un don sur ma cagnotte Lydia, dont le lien se trouve en description de la vidéo. Cette cagnotte sert au stand professionnel, donc pour la participation des salons professionnels. Elle sert aussi à acheter du matériel pour augmenter, améliorer la qualité des vidéos. Pour acheter de nouveaux oracles également que je peux vous montrer du coup lors des guidances tournées sur la chaîne. Et puis bien évidemment aussi pour louer des salles pour faire des conférences. Ce sera d'ailleurs le cas sur le samedi 10 décembre 2022 à Abbeville dans le 80. Donc le matin sera dédié aux guides, aux anges, à comment ils communiquent avec nous, mais comment aussi on peut s'adresser à eux. Et l'après-midi sur l'au-delà, les défunts, comment ça se passe pour eux, avec la possibilité de faire un contact aux défunts l'après-midi. Voilà, donc si vous souhaitez des informations ou vous inscrire à cette journée du 10 décembre 2022, vous pourrez me contacter au 07 67 59 39 86. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, pour les personnes qui le souhaitent, vous pourrez aller consulter les prestations que je vous propose sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet Services. Voilà. Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour une guidance, une voyance, un soin énergétique Reiki ou magnétisme, ou un soin énergétique au tambour chamanique, que ce soit pour un contact défunt, un message de votre âme, de l'âme de votre flamme jumelle ou de vos guides spirituels, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques ou la participation à un atelier oracle radiesthésie, protection, magnétisme ou atelier méditation, relaxation, n'hésitez pas à vous inscrire aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Voilà, donc je vais recadrer tout ça et je vous fais le tirage par signe astrologique. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour la semaine du 15 au 21 novembre pour les béliers? Alors, ça fait trop. Allez, donc on nous parle ici peut-être, alors, d'un message en lien avec une femme ou avec votre féminité si vous êtes une femme. On nous dit que vous détenez la clé en vous pour résoudre un certain problème. N'hésitez pas également à demander l'aide des anges, l'aide de là-haut. Peu importe comment après vous les appelez, si c'est les anges, c'est les anges, si c'est l'univers, la source, Dieu, voilà, ou autre chose, un autre terme, c'est bon pour vous quand même. Il n'y a pas de souci, mettez les mots qui vous conviennent. Mais dans tous les cas, on vous demande vraiment de faire quelque chose par rapport à tout ça, parce qu'il y a quelque chose à résoudre visiblement, chers amis béliers. On parle de travailler sur votre féminin sacré aussi, hein, il y a des choses comme ça. Donc c'est des choses qui peuvent se faire en soin, n'hésitez pas, si je peux vous aider, ça sera avec un grand plaisir. Allez, pour les taureaux,
Quelles sont les énergies du 15 au 21 novembre 2022? Oups. Allez. Alors, on nous parle ici d'alliance. Alors, l'alliance peut symboliser effectivement les relations sentimentales au sens de l'engagement. Ça peut être également une autre forme d'alliance, une association par exemple. Ça peut être un partenariat, ça peut être voilà, des gens qui travaillent ensemble également, hein, des choses comme ça. Donc ici, alors je ne sais pas dans quel domaine cela vous concerne, puisque c'est une guidance générale, donc c'est compliqué après de faire du très détaillé, hein, du très précis. Vous prendrez le domaine qui vous parle, mais visiblement il y a une association. Ici, il y a quelque chose qui paraît peut-être un petit peu nébuleux, un petit peu difficile avec le corbeau. Pour autant, le corbeau peut être le représentant des messagers en fait, hein, peut être un messager dans certaines cultures, même s'il n'est pas forcément toujours bien vu dans notre monde occidental. Il peut être aussi très bénéfique. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous montre ici à côté avec l'arbre, hein. On a vraiment cette dualité. La dualité qui peut être là aussi, hein, puisqu'on a deux facettes différentes d'une même association. Et ici, on a à la fois le yin et le yang avec le blanc et le noir, hein. Ce qui est quand même très rigolo. Je ne m'attendais pas à ça. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses à assembler, peut-être en vous-même, de travailler sur votre côté yin, votre côté yang et de rééquilibrer un petit peu tout ça aussi, hein, pourquoi pas, hein, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Donc à voir comment ça vous parle, mais voilà le message pour vous, chers amis taureaux. Allez, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies du 15 au 21 novembre pour les Gémeaux? Allez. Alors, visiblement, vous avez affaire à quelque chose de toxique dans votre vie. Ça peut être une relation, ça peut être des habitudes, ça peut être une situation qui ne vous épanouit pas, qui vous fait au contraire du mal. Donc on vous demande vraiment de prendre conscience que cette chose n'est pas bénéfique pour vous. Que ce soit une habitude, que ce soit une personne, une situation, etc. Peut-être que c'est des contraintes aussi que vous vous mettez à vous-même, hein, qui ne sont pas bonnes pour vous. On vous dit ici, malgré tout, qu'il y aura une forme de protection. Donc, peut-être que s'il y a des dégâts, ils seront moindres, hein, parce que, d'une certaine façon, vous êtes protégé par rapport à ça. Et on a le soleil, qui signifie qu'effectivement, l'issue sera bonne. Donc, je dirais, ce message est plus dans le sens de je préviens, j'informe, que sur le côté vraiment il va se passer une catastrophe, puisque on a quand même une protection et le soleil qui est ici, qui est là plutôt en gage de ça va bien se passer quand même, hein. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Voilà ce qu'on nous dit. Allez, pour les cancers. Quelles sont les énergies du 15 au 21 novembre 2022? Allez, pour les cancers. Alors, pour les cancers, on nous parle d'un message qui pourrait arriver à vous aux alentours de la pleine lune. Alors, je ne sais pas quand est la prochaine pleine lune, j'ai pas pris le calendrier là tout de suite. Mais on vous dit, soyez vigilants à la prochaine pleine lune. Alors, si vous êtes en relation de flamme jumelle, on a ici le nombre 11, hein, qui est souvent, qui pointe souvent son nez dans les parcours de flamme jumelle. À voir, si vous n'êtes pas en parcours de flamme jumelle, c'est peut-être tout simplement un nombre qui est là et qui vous parle. Pourquoi pas, si ça ne vous parle pas, vous ne gardez pas, bien évidemment.
Mais visiblement ce message sera plutôt positif puisqu'on a à côté la fleur. La fleur qui moi me symbolise plutôt, le cadeau, les attentions, positives, les choses un petit peu comme ça. Donc, a priori des bonnes nouvelles, aux alentours de la prochaine pleine lune. Voilà. Pour vous les cancers. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies du 15 au 21 novembre 2022 pour les lions? Bon, pour les lions, visiblement des choses quand même assez positives. On nous parle ici alors du travail. Alors le travail qui peut être effectivement le travail alimentaire, le travail peut-être sur soi, le travail dans le sens où on se donne du mal pour quelque chose. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça portera ses fruits, hein, puisqu'à côté on a la cigogne. Donc la cigogne avec les oiseaux, les oiseaux synonymes souvent de légèreté, de gaieté. Donc c'est plutôt bien, hein, chers amis mignons. Moi je suis contente pour vous. C'est vraiment positif, hein. Donc le travail que vous faites, l'investissement et cetera, c'est quelque chose, qu'il va falloir, garder, hein, ne pas se décourager puisque ça vous apporte ici du positif. En tout cas, il y a des beaux projets, qui viennent découler de cet investissement, de ce travail. Donc je vous dirais persistez. Ça vous amène du positif. Voilà pour vous, les lions. Allez, pour les vierges, sur la semaine du 15 au 21 novembre 2022, pour les vierges. Oups. Bon, alors. Pour les vierges. Alors, pour les vierges, ici, on nous parle d'un déplacement. En l'occurrence, avec les cartes qui sont à côté, j'aurais même tendance à dire déménagement, puisqu'on a ici à la fois la maison et ici le contrat. Donc, il peut être synonyme d'acte de vente ou de bail à signer. Hein. Voilà, donc un déplacement en lien avec une maison et un contrat, voilà, pour moi c'est un déménagement. Malgré tout, je dirais que peut-être pour d'autres personnes, ça peut signifier tout simplement le rapprochement au niveau du domicile, hein, parce que, je sais pas, on était parti sur un certain laps de temps peut-être pour le travail ou pour autre chose ou pour des études et cetera et on revient peut-être au domicile. Ou alors il y a une forme d'officialisation par rapport au travail qui vous permet, de vous rapprocher, de retrouver quelque chose au niveau du domicile, pour vous rapprocher de votre travail aussi, pourquoi pas. Mais voilà, dans l'absolu, on a quand même cette notion de revenir à la source ou d'avoir son foyer, d'avoir un foyer, voilà, et de se déplacer pour y aller, hein. On a vraiment cette notion-là. Donc c'est plutôt, voilà, plutôt positif pour vous les vierges. Allez, pour les balances. Quelles sont les énergies pour les balances? Sur la semaine du 15 au 21 novembre, pour les balances. Oups. Alors, ici on nous parle pour les balances de tension. Alors de tension dans le sens de conflit, hein, conflit, dispute. Après, si vous avez des soucis de tension, je sais pas, allez consulter par rapport à cette chose-là. Si vous avez un traitement, gardez-le, persévérez avec ce traitement, et cetera, et cetera. Ou peut-être qu'il est temps de réévaluer tout ça avec un médecin, je ne sais pas. Mais là, en l'occurrence, j'ai plutôt l'impression de quelque chose en lien plutôt avec des conflits, des tensions dans ce sens-là, hein. C'est pas forcément médical.
Donc on a des tensions, des conflits, des choses comme ça qui nous amènent à quitter quelque chose. Alors, quand je dis quitter quelque chose, c'est peut-être, adopter un autre comportement vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Ça peut être de clore un chapitre de vie, ça peut être de changer de travail, ça peut être, bah, voilà, terminer une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou je ne sais quoi ou qu'est-ce. Mais dans toutes les dans tous les cas, il y a cette mort qui est symbolique, qui apparaît pour vous, chers amis Balance. On vous demande, de surtout ne pas hésiter à vous faire aider, que ce soit par des amis, par de la famille, par, quelqu'un, qui serait important pour vous donner de l'aide. Hem, ou pourquoi pas aussi, un thérapeute, quelqu'un qui fait de l'énergétique et cetera, hein, puisque dans les transitions pour faire les deuils, l'énergétique ça marche très, très bien, hein. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement en soins, et ça fonctionne très, très bien. Donc, si ça vous appelle, n'hésitez pas. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies pour les scorpions du 15 au 21 novembre 2022? Bon. Alors, ici, on nous parle de santé. Alors, la santé, ça peut être effectivement en lien avec le physique, comme ça peut être en lien aussi avec l'émotionnel. On nous parle ici pour les scorpions d'une vitre cassée. Alors, je pense pas que ça soit à prendre au sens propre, mais plutôt au sens symbolique. La vitre cassée, c'est quelque chose qu'on regarde, ou plutôt au travers duquel on regarde pour apercevoir quelque chose. Le fait que ce soit cassé, c'est déformé. Ça peut être, oui, ça peut être déformé, hein, c'est dans ce sens-là. On vous demande peut-être d'adopter un autre regard sur la situation, sur, des choses qui vous tiennent à cœur. Peut-être que votre vision est déformée par rapport à ces choses-là. Peut-être que c'est ça qui vous cause énormément de soucis. On vous demande d'apprendre à voir les choses autrement pour justement prendre peut-être une certaine forme de recul par rapport à la situation ou par rapport à une personne. Euh, Puisque les choses, elles sont différentes en fait de ce qu'elles vous semblent en réalité. Voilà pour vous les scorpions. Allez, pour les sagittaires. Pour la semaine du 15 au 21 novembre. Alors, pour les sagittaires, on a ici 3 cartes, dont 2 qui sont relatifs à des signes astrologiques. Alors, on pourrait penser peut-être que les lions et les poissons sont des personnes qui pourraient peut-être vous aider, puisque le lion, c'est la force, la combativité, ce genre de choses. Les poissons sont plutôt là dans le sens de l'intuition, de l'abondance, de choses comme ça. Et ici, on a cette carte du verdict, de la décision. Donc peut-être
que vous pourriez demander à vos amis, alors si vous avez des amis lions ou poissons, peut-être que ces personnes pourraient vous aider dans la prise de décision par rapport à quelque chose qui est important pour vous. C'est en tout cas comme ça que ça m'apparaît aujourd'hui. Voilà pour vous les Sagittaires. On va passer au Capricorne maintenant. Pour la semaine du 15 au 21 novembre 2022. Allez. On a ici, pour le Capricorne, la carte du mensonge, avec un personnage qui a un scotch, un ruban adhésif sur la bouche, en forme de croix. Donc la croix, c'est l'interdiction, c'est l'empêchement. Peut-être que au niveau des Capricornes, il y a une forme de mensonge. Alors, le mensonge que vous faites à l'extérieur ou que l'extérieur vous fait, je ne sais pas. On est sur un tirage général. Peut-être qu'il y a un peu des deux, je ne sais pas. Mais visiblement, il y a des choses qui ne veulent pas sortir, qui ne veulent pas être dites ou qui ne peuvent pas être dites. On vous invite à réfléchir à cette situation parce que le mensonge par omission n'est pas forcément toujours très positif. C'est ce que j'entends, au sens où parfois les non-dits peuvent causer énormément de tort. Moi, je le vois en énergétique, hein, voilà, des personnes qui ont des soucis pour s'exprimer parce qu'elles ont retenu quelque chose au niveau de leurs paroles, etc. Mais il n'y a pas que ça. Donc, ça peut causer énormément de dégâts. Hein. On vous dit ici la roue tourne. La roue tourne et tout n'est pas une fatalité dans votre vie. Il y a des choses aussi qui peuvent très bien se transformer, même si elles étaient négatives au départ, elles peuvent se transformer en positif par la suite. Donc on vous invite vraiment à penser à ça, pour du coup, voir les choses autrement et puis attirer peut-être aussi via la loi d'attraction du positif. Tout se transforme, c'est ce que j'entends là tout de suite maintenant. Tout se transforme. Allez, il nous reste les Verseaux et les Poissons. J'ai plus de cartes, donc j'en avais plus que 2, donc je vais reprendre tout le jeu et puis on va remélanger. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies du 15 au 21 novembre 2022? Allez, pour les Verseaux. Bon, pour les Verseaux, je suis étonnée parce qu'on a 2 cartes qui sont pareilles à ce qu'on avait, je crois, chez les Scorpions, me semble-t-il. Alors ici, chez les Verseaux, pardon, on nous parle ici d'une vitre cassée, mais je vais peut-être pas l'interpréter de la même façon. Il y a peut-être des choses en vous qui sont cassées, chers amis Verseaux. Il y a peut-être des choses en vous qui sont cassées et on vous demande de vraiment faire attention à ces choses-là pour venir les réparer, venir guérir ces choses-là pour être mieux par la suite. Puisque quand il y a quelque chose de cassé au niveau émotionnel, il peut y avoir, alors même physiquement parlant, hein, quand on a eu des traumatismes, quand on a eu des opérations, etc., le corps éthérique est en souffrance, au sens où il peut y avoir des fuites d'énergie, il peut y avoir des choses effectivement qui ne sont pas résolues, et ça crée également des problèmes au niveau du corps physique. Donc faites attention à ces choses-là, on vous dit vraiment que tout ce qui est physique ou émotionnel et qui est cassé, peut générer des choses au niveau
de l'énergétique qui ne sont pas terribles et on vous demande vraiment d'agir par rapport à ça pour que tout se passe au mieux, dans votre vie. Voilà, donc c'est des choses qu'on peut faire, hein, effectivement en séance, on peut aller voir un petit peu tout ça et réparer un petit peu tout ça. Voilà. Allez, pour les poissons, quelles sont les énergies du 15 au 21 novembre 2022? Oups. Allez, pour les poissons, du 15 au 21 novembre 2022. Allez. Alors, pour les poissons, on nous parle ici d'une transition, d'une période de transition qui va peut-être alors soit débuter, soit se terminer aux alentours de la pleine lune. Alors, souvent, effectivement, il y a des changements qui se produisent lors des lunes, hein. Nouvelle lune, pleine lune, souvent il y a des choses, hein, qui changent. Souvent la pleine lune est là pour venir clôturer des choses, la nouvelle lune, elle est souvent là pour débuter des nouvelles choses. Donc il y a des choses dans tous les cas, qui sont là et qui sont en transition. Donc soit venir, commencer ou, se terminer lors de la prochaine pleine lune. Alors j'ai pas regardé, au niveau des dates où on était au niveau des lunes, au moment où je tourne cette vidéo. Mais voilà, il va falloir vous attendre à ce que des choses découlent, de ces, modifications puisque ici on a la cigogne. Alors, il y a des choses, qui pourraient se produire, des choses plutôt positives, hein. En général, la cigogne, c'est plutôt positif, c'est des changements qu'on attend. Donc après, c'est délicat, on est sur un tirage général. Donc pour certains, peut-être un déménagement, pour d'autres, peut-être un changement de travail, pour d'autres encore peut-être, un mariage, un Pacs ou une grossesse. Visiblement, il y a quand même des choses qui changent, hein, dans ces énergies de pleine lune. Voilà. Donc à voir comment ça se concrétise pour vous. Je vous remercie tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.